Ok, bonjour tout le monde, dimanche 26 janvier. Ok, je viens vous faire passer les messages. Alors, pour la semaine du 27 janvier au 2 février, ce qui est important de vous rappeler, c'est qu'ici les messages, c'est, voilà, je me concentre ou je demande un message important par jour. Tous ne vont pas vous concerner, ça fait un petit peu le planning de la semaine, mais tous les messages ne vont pas vous concerner 100%. D'accord? Il y aura peut-être le lundi, le mardi ou le dimanche. Et peut-être même que le message du dimanche portera plus un impact sur le début de la semaine. Mais généralement, voilà, je leur demande bien à ce que ça soit assez chronologique. Ok, on est parti pour les messages prédictifs du 27 janvier au 2 février pour tout à chacun, message général. Qu'est-ce qui se passe pour chaque jour? Ok, nous avons la dame de pique. Donc là, on a des femmes d'âge mûr, seules plutôt, qui est un petit peu en panne de cœur, ou cœur fermé, ou des femmes d'autorité. Ok. Et le 6 de cœur qui nous parle ici de souvenirs du passé, souvenirs heureux, l'enfance. Alors ensemble, ça peut être une grand-mère, ça peut être une grande tata, une cousine éloignée, enfin des gens qui ont un lien avec des femmes âgées, qui ont un lien avec votre enfance, avec votre maman aussi, qui peut peut-être jouer un rôle cette semaine. On va voir pour le lundi 27 janvier. Qu'est-ce qu'on nous passe comme message, s'il vous plaît? Allez, hop là, 27 janvier. Ok. Lundi 27. Alors, attendez, je recentre un petit peu. Mardi 28 janvier. Qu'est-ce qu'on a comme message à faire passer pour mardi? Ok, merci. Mercredi 29 janvier. 29 janvier, le message pour le 29 janvier, nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour le 29 janvier, mercredi? Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire pour le jeudi 30 janvier? Hop là. Ok, 30 janvier, le vendredi 31 janvier. Un message à faire passer pour le 31. Oh, il y en a plein. Hop là. Il y en a beaucoup. Il y en a 3, mais j'en veux 1 ou 2 par jour, s'il vous plaît. Un message clair, limpide. 31 janvier. Qu'est-ce qui se passe le 31 janvier? Qu'est-ce que je vous donne à vous dire? Bon, bah, j'en ai 2. Samedi 31 janvier. Non, samedi 1er février. Hop là. Alors, on me donne trop de messages. J'en veux un, s'il vous plaît, spécifique pour le samedi 1er février. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Bon, ben, il y a ce qui est sorti du paquet et le dimanche 2 février, les galettes, non? Les crêpes. Ok, on avait la dame de pique, on avait le 6 de cœur. Et là, on a le 5 de trèfle. Donc le message, donc il y a quand même quelqu'un, une femme âgée, une mère, ou vous-même, si vous êtes une femme de plus de 50 ans, seule divorcée, enfin, un petit peu d'une austérité au niveau du cœur, mais ça ne veut pas dire méchante forcément, c'est-à-dire une femme âgée, ça peut être vous qui allez retrouver des gens du passé ou aider vos enfants, ça peut être vous qui avez un lien avec votre grand-tante, votre grand-mère, voilà, il y a cet état, ce message important, d'accord? Alors, ici, enfin ça va jouer un rôle important dans la semaine. Ici, le message aussi qui va prédominer, c'est le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle me parle ici de réussite professionnelle, c'est une proposition qui amène un succès professionnel. Ça peut être un rendez-vous entretien professionnel, commercial et tout ça, c'est invitation professionnelle, voilà, ça peut parler. Alors, ouais, donc lundi, déjà, on a le 6 de trèfle. Donc le 6 de trèfle ici nous parle d'obstacles, donc il y a un déséquilibre, on parle d'obstacles sur des projets, des freins, donc le lundi on va devoir un petit peu rééquilibrer soit son argent, soit ses comptes, on arrive le 27 janvier donc en fin de mois c'est compliqué, il va falloir rééquilibrer les comptes, rééquilibrer des projets ou professionnellement vous allez avoir un petit moment de déstabilisation, mais le petit personnage passe quand même le mot obstacle. Donc on arrive à rééquilibrer quelque chose. Hein, lundi. Ok. Mardi 28, je vais dire juillet, je ne sais pas pourquoi juillet, janvier. Ok, on a le 4 de cœur et le 7 de pique. Alors c'est marrant qu'on sorte, enfin c'est pas marrant.
parce que je devrais quand même savoir. C'est pas marrant, parce que je viens de faire la guidance sur les énergies, et on a eu un 4, c'était ces deux cartes qui sortaient sur le jeu. Donc là, on nous dit clairement, donc c'est un message par précis qui ressort aussi sur les messages prédictifs. Donc le mardi, en tout cas, il y aura un jour dans cette semaine où il y a des déceptions avec ce 4 de cœur. Vous avez des déceptions, vous avez des tracas, des difficultés à retrouver, à faire confiance et tout ça. Et ce 7 de pique me parle ici, donc le 7 de pique, ça a une notion de ici on me parle de lutte professionnelle, carte de fatalité, donc vous n'allez pas pouvoir éviter dans cette semaine à un moment donné de déception, de tromperie qui vont il y a cette idée de je suis super déçu, mais avec le 7 de pique, on dit vous allez quand même couper la chaîne de cette déception. Donc il y a quelque chose qui va vous décevoir. Le 4 de cœur ici nous parle de difficultés, tracas, déception sentimentale, mais vous allez devoir lutter contre ça, contre des gens qui vous ont déçu. D'accord? Et le 7 de pique, voilà, il y a quand même l'idée de lutte financière, mais le 4 de cœur, ça peut être aussi déçu par l'argent, mais c'est plutôt une déception sentimentale. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous décevoir, il va falloir faire face à ça et lutter contre ça, mais voilà, c'est l'idée quand même avec cette main qui tient la chaîne et qui coupe, qui tient la chaîne et qui libère de ces liens, parce que ça coupe cette chaîne d'enchaînement des événements qui vous apportent de la déception. Bon, dans la semaine, il y aura ça à un moment donné. Alors, il y a un peu de déséquilibre, mais vous arrivez à retomber sur vos pattes. Il y a des gens qui vont vous tromper, vous décevoir. Vous allez être déçu par des personnes qui... Alors, généralement, on est déçu par des gens proches, hein, la famille et les amis. On est rarement déçu par les ennemis. Et donc, vous allez devoir faire face à ça et lutter un petit peu. Je recouvrirai, mais c'est pas bien méchant, c'est pas ce que je ressens. Ici, mercredi 29 janvier, nous sommes en nouvelle lune. Ah ça va. C'est bien, je sentais que c'était pas méchant. Parce qu'ici, le 29 janvier, on a le 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur nous parle d'une réunion familiale. On va fêter un mariage, on va fêter un anniversaire, on va fêter quelque chose en famille. C'est l'idée d'un foyer heureux, réuni, du bien-être, foyer, famille, une protection sur tout ça. Il y a une invitation dans la famille pour partager un moment de joie, et c'est aussi un imprévu heureux, voilà, que genre proposition de mariage et tout ça. Il y a une invitation, une proposition, mais c'est la notion de groupe de famille heureux. Donc peut-être qu'il y a des gens qui fêteront leur anniversaire le 29 janvier, où vous allez recevoir un carton d'invitation pour participer à une fête de famille ou des trucs comme ça. C'est heureux. Le jeudi 29 janvier, c'est heureux. Le jeudi 30 janvier, oh, regardez comme c'est trop beau. Eh bien, on a le 2 de cœur. Le 2 de cœur, c'est la carte du couple. C'est la carte de l'amour nouveau, uni, de deux cœurs unis. C'est l'harmonie dans les sentiments, union, et vraiment deux cœurs qui sont... C'est les deux êtres qui se complètent, qui sont l'un fait pour l'autre. Les pièces de puzzle se complètent. C'est un bel amour. Alors, peut-être qu'avec le 10 de cœur, il y a une invitation à un mariage qui se fait. Alors le vendredi 31, il y a 3 cartes qui sont tombées. Bon, allons-y gaiement. Alors, c'est un peu moins cool. Là, on a le 5 de pique. Donc attention, il y a des disputes, des revers, risque de vol. Le 8 de pique, effectivement, on me confirme que là, il y a des gros soucis, grosses inquiétudes qui se font. Le 8 de pique, c'est aussi des soucis, vous bouclez dans des soucis, parce que là, il y a eu des disputes, il y a des mésententes, disputes, et ça vous plonge dans un état un petit peu tristounet. Et alors, on a la dame de trèfle. Alors, soit ça concerne une femme qui au départ est plutôt une amie proche, loyale, soit c'est vous, soit c'est une amie proche, loyale, qui vient vous sortir un petit peu de cette panade. En tout cas, la dame de trèfle, ça l'idée de l'ami qui est là, qui vous aide et qui vous soutient, parce qu'il y a eu un revers de fortune, parce qu'il y a eu des conflits, et que ça vous a plongé dans beaucoup de tracas, de sentiments de solitude, de ne pas sortir du lot. Et là, il y a quelqu'un de très favorable, une amie bonne, loyale, femme de bonne volonté qui est là, qui vous aide. Alors soit c'est vous, mesdames, qui avez des soucis, soit c'est une amie qui vient vous aider, et je pencherai plutôt pour une amie qui viendra vous aider, ou auprès de qui vous pourrez trouver appui et soutien et aide. Le samedi 1er février, le 1er février, on a le 2 de carreau. Donc le 2 de carreau, c'est l'hésitation, c'est le doute, on ne sait pas quel chemin prendre, et avec
le 10 de carreau qui nous parle ici de changement, déménagement. Alors peut-être que vous allez devoir déménager. Peut-être qu'ici vous avez des soucis importants qui vous ont miné, qui vous minent toujours. Et il y a quelqu'un, une amie qui vient vous aider et peut-être qu'on vous dit, bah maintenant il ne faut plus douter, il faut plus... Il y a une situation qui vous plonge dans l'incertitude et là, va falloir bouger. Alors, est-ce que je bouge? Est-ce que je déménage? Est-ce que je suis obligée de partir? Est-ce que... Voilà. Et je dirais que oui, la solution, elle est là. C'est pas je dirais. Ah, j'ai la tête qui tourne là d'un coup. Ah, c'est important alors. Ouh. Alors, c'est un gros changement important. D'accord? C'est là, j'ai eu un déséquilibre. J'ai eu le déséquilibre du 2 de carreau hein, qui me parle d'imprévu, tourment, jalousie, mais c'est aussi le doute, on ne sait pas où aller, vers où aller. Et le 10 de carreau, il y a un gros changement, gros déménagement, mutation professionnelle, voyage, long déplacement qui est là. Et le 2 février, alors il y a des gens qui vont devoir partir. Et c'est un gros changement et c'est peut-être dû à des tromperies, des peines et des jalousies, il va falloir partir, d'accord? Et le dimanche 2 février, c'est le jour des crêpes. Et on a le 10 de pique. Donc le dimanche, donc le 10 de pique, on est chargé au niveau problème. Il y a une grosse énergie de chargé au niveau de problème. On arrive aussi au bout. Le 10 de pique, c'est aussi des résultats immédiats, c'est qu'on va arriver au bout des grosses difficultés, des états dépressifs, maladifs, des douleurs, des malheurs. Tout ça, ce 10 de pique nous parle, oui, alors on pleure, oui, on est au bout, mais on est au 10, on est en fin de cycle. D'accord? Donc là, il y a des... Je ne sais pas quel message j'ai capté. Autant la semaine dernière, c'était hyper positif. Autant là, il y a des situations qui plongent dans l'incertitude, qui plongent dans les tracas, qui déstabilisent. Il y a des trahisons, des tromperies. Et il y a l'idée qu'il va falloir partir, changer, déménager, bouger. Parce que là, c'est ce qui va marquer la fin d'un cycle de difficultés. D'accord? Ok. Je vais quand même mettre sur cette dame de trèfle 12 minutes. Hop là. Bah, y a le roi de cœur aussi qui s'est retourné. Donc le roi de cœur et le 4 de carreau, concrétisation. Il y a quand même l'idée d'un mariage ou d'un couple qui se concrétise. En tout cas, il y a un homme qui est bon, qui est généreux, qui vous aime et qui vous propose quelque chose de stable avec le 4 de carreau. Alors pourquoi à côté de la dame de trèfle? Alors peut-être que vous aviez des soucis parce que vous aviez voilà, beaucoup de disputes autour de vous, vous n'êtes pas trop bien dans votre vie, puis il y a quand même un homme heureux, bon, qui vous propose une belle stabilité. Ça irait avec ce 2 de cœur, donc il y a peut-être l'amour qui vous sauve cette semaine. Hein? D'accord? Allez, qui c'est qui vous déstabilise et qui vous trompe, le 7 de pique là? Allez. Ok. Alors ça va être dans le monde professionnel, hein, parce qu'on a le 4 de trèfle qui nous parle de petits avantages matériels, de réussite, mais doucement, avec ce 3 de carreau qui nous parle aussi de construction, démarrage en affaires. Mais le 4 de pique me dit ici il faut un temps de pause. Alors peut-être que là vous aviez des projets professionnels de collaboration, des choses comme ça, mais avec ce temps de pause nécessaire, parce que voilà, il va falloir prendre du recul. Vous allez être déçu au niveau du travail, peut-être des associations, des projets en commun et des choses qui vont pas top super se passer et qu'il va falloir prendre du recul par rapport à ça. D'accord? Donc ça c'est plus au niveau du travail qu'il faut faire attention aux difficultés, aux trahisons. Voilà. Et puis on a quand même, je reviens sur cette dame de trèfle. Donc je pense qu'il y a ici la proposition d'un couple, d'un homme qui est bon, qui est généreux, qui vous aime, et d'une amie aussi généreuse, ou c'est vous qui avez des problèmes, madame, des soucis, beaucoup de disputes qui vous ont plongé dans des situations de stress mental, de déprime presque, de maladie. Et il y a quand même ici, c'est un homme qui est très très bon, qui vous aime, qui est fort, qui est protecteur, et qui vous propose avec ce 4 de carreau une stabilité. Le 4 de carreau, c'est une concrétisation de projets heureux. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas pour ces soucis, ces inquiétudes, il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous aime et qui vous protège. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'en ressors 3 autres. J'en ressors 3 autres parce que j'étais concentrée sur ce 10 de cœur et 2 de cœur.
Et on me confirme, on a la dame de cœur, le valet de cœur. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui parle de sentiments nouveaux, naissants, d'accord. Et puis avec le 9 de trèfle, donc c'est un succès, une concrétisation par rapport à des sentiments naissants qui vont faire émerger. C'est avec quelqu'un de timide c'est un amour naissant assez timide, voilà. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me donne à vous dire, et il y a une concrétisation dans la semaine, en tout cas le jeudi, par exemple. Mais ça peut arriver lundi. Non, lundi, c'est déstabilisant. Donc des problèmes au boulot, hein. Des traîtrises, des coups bas, on vous bloque, on vous freine dans vos projets. Il y a des situations compliquées qui vont vous obliger à bouger, à partir, à déménager, ou du doute, est-ce que je dois partir pour partir. Et le dimanche, avec ce 10 de pique, on arrive quand même sur la fin des inquiétudes, des tristesses, des trahisons. Voilà, on retombe sur un as de pique, donc on a quelque chose d'officiel. On avait le 5 de trèfle aussi, une proposition professionnelle. Voilà, pour les messages de cette semaine. J'espère que pour l'amour, ça a l'air d'aller. Les soucis, les inquiétudes, les maladies, les tracas, tout ça aussi, parce qu'on a quelqu'un qui vous aime, qui vous protège, qui vous propose quelque chose de solide. Il y a des doutes pour partir. Il y a des joies en famille. Il y a au niveau professionnel, il y a quand même des bâtons dans les roues. Hein. Donc, vous voyez tout ça, puis à la fin, on arrive épuisé, mais le 10 de pique, on arrive sur une fin de période encore difficile, on arrive au bout des problèmes, mais on est encore un peu écrasé par tout ça. Donc, ouais. Alors, le 10 de pique dimanche. Voilà, le 10 de pique dimanche, je dis, quel est le mot de la fin, le 10 de trèfle. Donc on se sort des situations compliquées, on se sort des maladies, des états dépressifs. C'est la roue de la fortune, c'est le coup de chance, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Voilà, voilà, et voilà, parce que j'aime bien finir sur un note positive ou plein d'espoir pour les personnes qui me regardent. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre attention, et j'espère que ceci parlera un maximum de monde. Partagez si vous pensez que ça peut aider. Merci, bye, belle semaine.